Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 de mes lectures du mois de septembre. Et on commence tout de suite avec Les Sirènes de Malibu, que malheureusement je n'ai plus puisque je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, mais qui a été une très très bonne lecture. Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. J'ai toujours un doute de l'ordre dans lequel ces noms se disent, mais on va dire que c'est ça, voilà. Et je crois que c'est ça. Pour l'avoir présenté dans le book haul que j'ai filmé juste avant, normalement c'est ça. Publié aux éditions Charleston, un récit dans lequel nous allons suivre la famille Riva à l'aube de la grande fête annuelle de Nina Riva, l'aînée de la fratrie. On va à la fois retracer tout leur passé et toute leur histoire en fait, en partant de leurs parents jusqu'à l'instant T. Et l'instant T, c'est ce moment à cette fête, le matin de cette fête, et on va suivre chacun des membres de la famille Riva. C'est un récit du coup qui nous parle d'une famille, d'une fratrie. On va à la fois suivre la mère, le père, les enfants les uns après les autres aussi un petit peu. Et c'est un récit que j'ai trouvé très fort, très beau, très bien écrit. L'autrice de base travaille plutôt dans le cinéma et je trouve que ça se ressent beaucoup dans sa plume, qui est une plume qui est, je trouve, très observatrice, très visuelle en fait, et du coup presque cinématographique. Accessoirement, elle parle un peu, on a accès un petit peu à, c'est un monde un peu particulier, le monde des Riva, c'est des gens... c'est des gens qui... Nina, elle est mannequin, il y a un des frères qui est surfeur professionnel, l'autre qui est photographe. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont dans ce milieu un petit peu branché, hein, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout... Enfin voilà. Ça se passe dans les années 80, c'est très sympa, le côté Malibu aussi est très cool, voilà, et il y a cette fameuse soirée en ligne de mire, on attend que ça, et accessoirement, dès le début, on apprend qu'il y a un incendie à cette soirée. Et du coup, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la soirée se clôture par un incendie. Voilà, on s'attache énormément aux personnages au fur et à mesure de leur histoire. Il y a eu des moments où j'avais du mal à... Enfin, j'essayais de comprendre comment est-ce qu'ils en étaient arrivés, où est-ce qu'ils en étaient à la soirée, comment est-ce qu'ils s'étaient sortis de certaines situations. C'est une famille que j'ai adorée, j'ai vraiment vraiment aimé le lien de ces 4 frères et sœurs. On a donc 2 frères et 2 sœurs. J'ai plus tous les prénoms en tête, j'ai peur de vous dire des bêtises, vous me connaissez moi et les prénoms, de toute façon ça ne matche jamais. En tout cas je les ai vraiment vraiment appréciés, et j'ai beaucoup aimé le fait que le récit soit en plusieurs temps, qu'on suive du coup les années 60, 70, 80 et justement le jour même avec tout ce qui s'est passé depuis, qui a de l'impact sur le temps présent pour les Riva. C'est un récit du coup qui en soi se passe en très peu de temps, puisque si on veut aller par là, à la base, le temps présent du récit, en tout cas, c'est une journée quoi. C'est le moment où les frères et sœurs Riva se lèvent et le moment où, entre guillemets, où ils se couchent. Pour imager beaucoup le truc, hein, mais voilà, le moment où la soirée se termine, on va dire. Donc on va dire que tout se joue en 24 heures. Et en même temps, on a l'impression de traverser complètement leur vie, des décennies de vie, et de vraiment découvrir de manière très intense, de manière très particulière, très profonde, très intégrale leur vie complète. Et je trouve que c'est assez magistralement fait. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup moi de toute façon les sagas familiales, et c'est typiquement ça rentre typiquement dans ce qu'on appelle une saga familiale. Dans le sens où on a vraiment l'histoire d'une famille d'un bout à l'autre, depuis le début jusqu'à un point donné de leur vie qui va être le temps présent. Et je trouve que c'est très très bien fait. J'ai beaucoup apprécié la plume de Taylor Jenkins Reid. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté un autre de ses romans, que j'en ai réservé un autre à la bibliothèque, parce que j'ai très très envie de découvrir un petit peu ce qu'elle a fait d'autre. Elle est toujours un peu dans cet univers très star, très médiatisé. Là a priori en plus là c'est des stars plutôt des années 70-80. Là moi j'ai acheté Les 7 maris d'Evelyn Hugo, où c'est une actrice, je crois, si je dis pas de bêtises, qui pareil a été très célèbre dans les années 70-80. Donc toujours je pense, enfin j'ai l'impression en tout cas, après je n'ai pas tout lu, pareil il y a Daisy Jones and the Six, où c'est un groupe des années, je crois que c'est 70-80 aussi. Donc toujours très intéressée par le monde médiatique, le côté un peu aussi presse à scandale, comment est-ce qu'on dit, l'Hollywood un peu, tout ça des années 70-80, et c'est des thématiques que je trouve très intéressantes à aborder, et j'aime beaucoup la manière dont elle le fait en fait.
Donc là on avait un récit familial, je sais que Daisy Jones and the Six c'est comme si c'était des articles de presse en fait concernant ce groupe, des interviews, ce genre de choses. Je l'ai pas encore lu mais de ce que j'ai compris c'était ça. Les sept maris d'Evelyn Hugo, a priori, ce serait cette femme qui raconte ses mémoires. Voilà, donc c'est toujours très empreint de ce passé dans un présent plus ou moins éloigné d'une autre. Et je trouve ça très intéressant et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre. En tout cas, je vous conseille vraiment de découvrir Taylor Jenkins Reid parce que personnellement, j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà. Après ça, j'ai lu En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Newway. Voilà, c'est le premier roman young adulte de Morgane Moncomble, en tout cas le premier qui est édité, elle en a peut-être écrit d'autres mais voilà. Et du coup, je vous avoue que c'était pas forcément celui qui me tentait le plus de base, mais en même temps j'aime tellement la plume de Morgane Moncomble et par exemple Falling Again, j'étais pas ultra branchée par et je l'ai adoré. Et bah ça n'a pas loupé, j'ai eu un énorme coup de cœur pour En équilibre que je trouve très beau. On y suit, alors je vais lire, Lara, Amélia, c'est ça. On y suit Lara qui est très proche de sa sœur jumelle Amélia, elles vivent toutes les deux à New York et elles font du cerceau aérien depuis qu'elles sont toutes petites, donc c'est une discipline de cirque. Je sais pas trop si vous visualisez ce que c'est le cerceau aérien, mais c'est des figures acrobatiques un peu mêlées à de la danse dans des cerceaux qui sont en l'air, voilà. Et nous suivons donc Lara qui est absolument passionnée par le cirque. Elle n'est pas juste passionnée, c'est ce qui lui permet de respirer et de vivre librement, de se sortir de ces angoisses qui lui bouffent la vie. Et c'est surtout, je pense, le seul endroit où le fait d'être en léger surpoids, enfin surpoids tout court d'ailleurs, je pense qu'on peut dire, ne l'atteint pas vraiment en fait. C'est le seul endroit où peu importe le regard des autres, elle en a rien à faire parce qu'elle sait qu'elle est douée pour ça. Voilà. Ceci dit, Lara dans la vie, elle a tendance à en avoir rien à faire du regard des gens. Elle sait que oui en effet, elle a des kilos à perdre, mais en fait elle les emmerde et elle a tout à fait raison. C'est un roman très empreint de body positive. Body positive on dit? Ouais je crois que c'est ça qu'on dit. Bref. Seulement voilà, le monde de Lara va un petit peu s'écrouler quand sa sœur va lui dire qu'elle ne veut plus faire de cerceau aérien. C'est pas le truc qui la passionne, elle a envie d'arrêter. Sauf que sans elle, Lara elle se sent pas du tout de continuer. Elle sait pas comment elle va faire parce que toute seule elle a l'impression qu'elle va mourir si elle monte là-haut. Je n'exagère pas, Lara est quelqu'un de très angoissé, voilà. C'est un roman du coup qui va traiter notamment de l'anxiété chronique. Une anxiété qui, on va le voir, ronge Lara au fur et à mesure du roman. C'est hyper prenant, hyper touchant, ça m'a brisé le cœur et en même temps il y a des fois je pouvais pas m'empêcher d'avoir envie un peu de la secouer, en même temps de voler à son secours. Je savais pas comment la prendre, si elle m'agaçait, mais en même temps non, parce qu'en fait j'étais hyper touchée par elle. C'est une héroïne que j'ai beaucoup aimée. Je pense d'ailleurs que d'une certaine manière c'est celle qui m'a le plus donné ce sentiment d'avoir envie de la protéger. Et pourtant toutes les héroïnes de Morgane Moncomble ont ce petit quelque chose qui fait qu'on a un peu envie de voler à leur secours, mais je pense que c'est celle qui m'a le plus donné envie de la protéger. Des fois j'avais envie de rentrer dans le bouquin et puis de prendre des décisions pour elle, pour l'aider à aller mieux et se rendre compte que qu'elle avait besoin de cette aide, etc. C'est un roman qui est très beau, il est encore une fois très bien écrit. On voit également que Morgane Moncomble connaît son sujet, que ce soit celui du cirque, que ce soit celui de l'anxiété, la façon dont le body positivisme il est mis en avant. J'ai trouvé ça très fort. J'aime vraiment beaucoup la personnalité de Lara pour ça. C'est vraiment la partie que j'ai le plus aimée d'elle, cette façon qu'elle avait de dire au monde mais je t'emmerde, moi je suis bien comme je suis et je vous emmerde. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est un très beau livre, il aborde des thématiques très belles et moi j'ai adoré découvrir l'univers du cirque qui est un univers que je ne connaissais pas. Ça a été pour moi honnêtement, je pense vraiment que globalement cette update c'est que des lectures que j'ai adorées et celui-ci a été, je crois que je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que franchement si c'est pas le cas, en tout cas ce serait mérité quoi. Il est vraiment très bien et je vous conseille à tous, tous ceux qui peuvent être intéressés en tout cas par ce genre de lecture, de le lire parce qu'il est très bien. Et le fait qu'il soit young adulte c'est plutôt sympa parce que du coup il permet aussi à des lecteurs qui sont pas forcément attirés par la new romance de lire du Morgane Moncomble et je trouve que c'est pas mal parce qu'elle aborde vraiment des thématiques qui pour moi sont importantes aussi à faire lire aux plus jeunes et je sais que le new adulte ça peut freiner des lecteurs plus jeunes puisqu'il y a des scènes de sexe parfois décrites etc. Là en l'occurrence c'est du young adulte quoi. C'est adapté à un public qui peut être un peu plus jeune et je trouve ça hyper important parce qu'encore une fois les thématiques abordées par l'autrice font que pour moi
un lectorat assez jeune peut avoir besoin de les lire, et c'est d'autant plus vrai pour En équilibre. Donc voilà. Le troisième et dernier roman de cet update, il s'agit de If You Wanna Be My Lover d'Emma Green, publié aux éditions Addictive. Alors à la base d'ailleurs, j'avais commencé un autre livre, mais je savais que j'avais celui-ci dans ma pile à lire puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et comme il était question de jumelles, que je venais de quitter une histoire avec des jumelles, et bah assez rapidement je me suis jetée sur celui-ci. Et je ne regrette pas parce que globalement j'ai bien aimé. C'est pas mon Emma Green préféré, mais il s'inscrit dans la liste de ceux que j'ai beaucoup aimé quand même. Voilà, j'avais un peu peur d'être un peu déçue parce que bah il y a eu plusieurs Emma Green. Les derniers que j'avais lus, j'avais pas eu de... Enfin je crois pas avoir eu de gros coups de cœur pour des Emma Green. Ah quoique non, je suis une mytho en fait. Ah peut-être quand même que les derniers que j'ai lus j'avais bien aimé, mais j'avais pas eu le même... Enfin, j'avais pas eu le gros coup de cœur, du coup j'avais peur d'être déçue en fait, et en fait non, j'ai pas du tout été déçue parce que je crois que l'idée de base, le postulat de base m'ambiance, c'est pas plus que ça, c'est vraiment parce que c'est du Emma Green que je l'ai lu, et en fait je regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup aimé quand même. Bref, on y suit April, qui vivait sa petite vie paisiblement dans son petit studio avec ses petits chats, et qui va devoir un peu bouleverser tous ses plans puisque sa sœur May jumelle, donc sa sœur jumelle May, a besoin d'aide, elle a besoin d'elle, elle a besoin qu'elle prenne sa place parce qu'elle est en train de faire un burn-out qu'elle ne peut plus et qu'elle a besoin de s'échapper de cette vie. Du coup les deux sœurs vont échanger leur vie, vont échanger leur taf respectif, leurs apparts respectifs, et du coup dans le cas de May qui avait un faux mec, qui est également son boss tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle, bah du coup elle va le prêter un petit peu à April. April qui va devoir mettre un petit peu en veilleuse son attirance pour ce mec-là, pour ne pas qu'il se doute de quelque chose, parce qu'il ne doit absolument pas savoir qu'elle n'est pas May, qu'elle n'est pas la vraie May. Voilà, une histoire d'échange de jumelles, etc. Ça m'a rappelé un peu les jumelles Olsen, dont j'étais très fan quand j'étais petite. Vraiment très fan. C'était un peu gênant maintenant que j'y repense. Voilà, avec un titre qui, moi personnellement, me plaît beaucoup parce que cette chanson des Spice Girls, je l'adore. La couverture, je la trouve magnifique. Les éditions Addictive font du taf de ouf sur les couvertures, je trouve. Enfin, pas tout le temps, mais généralement sur les couvertures des Emma Green, globalement, c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'est une lecture qui est plutôt sympa. Le début, j'ai eu un petit peu de mal à être dedans, et en fait, très rapidement, quand j'ai senti la romance se mettre en place et en même temps que le lien entre les deux sœurs se creusait un petit peu, j'étais plus à fond dedans, et voilà, sur la fin il y a eu des moments où voilà, je vais pas dire que j'avais hâte que ça se termine, mais disons que j'avais l'impression qu'on avait fait le tour. Il y a on va dire qu'il y a il y a un moment où on a l'impression que tout va bien, et puis sur la fin, hein, c'est très proche de la fin, et on se dit bah je vois pas pourquoi, enfin moi je me rappelle, je regardais, je comprends pas pourquoi il y a encore autant de chapitres alors que bah voilà quoi, pour moi l'histoire elle est finie quoi. Et ben non, il y a eu des rebondissements jusqu'au bout quasiment, et c'est le genre de truc qui peut m'agacer dans des livres, mais là en l'occurrence j'ai bien aimé, j'ai trouvé que globalement c'était assez sympa quand même si je ne sais pas si ça m'aurait pas suffi enfin, ce que moi je voyais comme la fin. Voilà. Malgré tout, je trouve que c'est assez sympa, ça permet aussi de jusqu'au bout en fait nous montrer que il y a des choses qui sont solides, d'autres non, et qu'il y a des choses sur lesquelles les deux vont devoir travailler, etc. En tout cas, c'est une jolie romance. L'histoire entre les jumelles était très différente de celle de Lara et Amelia dans En équilibre. Dans En équilibre, on a vraiment des jumelles qui sont très fusionnelles, qui sont très proches, même si elles sont très différentes, elles sont vraiment... on a vraiment ce sentiment qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre et qu'elles sont beaucoup l'une avec l'autre, alors que au tout début, April et May, on a vraiment l'impression qu'elles sont au total opposées, et surtout qu'elles ne sont pas proches plus que ça. Et petit à petit, ce lien va être creusé, d'une part, et accessoirement, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a beaucoup de choses. On a très vite aussi, on apprend très vite qu'il y a un énorme secret autour d'elle, enfin il y a un énorme secret, on l'apprend très vite dans le récit, mais il y a quand même un secret qui pèse au-dessus d'elle, il y a quand même cette petite notion de suspense. C'est un roman, il ressemble à une brique vu comme ça, mais en réalité il se lit super vite, déjà parce qu'il est très addictif. C'est le nom de la maison d'édition, est-ce que c'est pas un petit peu fait exprès? Bref, déjà parce qu'il est hyper addictif, qu'il est très bien écrit, la romance on y croit. C'est pas toujours le cas, il y a des fois, il y a des Emma Green, et je vous l'ai déjà dit, il y en a que j'adore, c'est des coups de cœur de ouf. Là par exemple, sous le nez, j'ai Recherche Coloc que j'ai adoré. Voilà, donc il y en a que j'ai adoré de tout mon cœur, et il y en a d'autres que je n'aime pas, il y en a où je trouve que le couple, on n'y croit pas du tout. Après voilà, c'est mon avis personnel, et c'est des autrices que j'adore et que je trouve très douées.
Franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'elles font, mais voilà, il y a des fois où moi les couples, bah, après globalement ça va quand même. Je trouve que les couples on y croit, que ça reste assez crédible, c'est plus des fois certaines histoires que je trouve pas trop crédibles autour du couple, mais généralement je trouve qu'elles ont un don pour nous donner le sentiment que les personnages ils tombent vraiment amoureux de... Enfin moi j'ai vraiment l'impression de voir une romance se créer sous mon nez quand je lis du Emma Green généralement. Ça a été le cas ici et du coup à mes yeux c'est un carton plein, c'est un très bon roman. C'est pas mon préféré parce que de toute façon mon préféré ça restera It's Raining Love. Ouais, lui c'est, je pense que c'est, je sais pas pourquoi lui mais je l'ai adoré, genre vraiment, je l'ai surkiffé. Et pourtant il y en a qui m'ont beaucoup plus touché que lui mais lui je sais pas pourquoi j'ai adoré. Mais je crois que j'aime bien le concept de la nana un peu comment dire, merde, un peu prout-prout là qui arrive à la campagne. C'est enfin une thématique qui me plaît bien quoi. Et je sais que dans It's Raining Love ça commence un peu comme ça, donc je pense que ça joue. Je pense que ça joue beaucoup. Bref, voilà, en tout cas c'est un roman que je vous conseille également si vous aimez la new romance. Il est vraiment plutôt sympa et il se lit vraiment très très bien. Encore une fois vraiment addictif quoi. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus. C'est pas des livres qui sont sortis hyper récemment, à part peut-être Les Sirènes de Malibu, dont on a peut-être, enfin qu'on a d'ailleurs beaucoup entendu parler, on en a pas mal entendu parler ces derniers temps. C'est un roman que je vous conseille vraiment pour l'été, bon là c'est un peu moins la période du coup hein, pour le lire, mais les deux autres il n'y a pas de saison pour les lire, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à bientôt. Salut!